Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la 501e Légion. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Je pense qu'il y en aura une bientôt sur la saison 3 de Mandalorian, mais là on se concentre sur la saison 2 de Bad Batch avec Clément, la même petite vidéo qu'on avait fait pour la saison 1, un avis général sur l'ensemble de la saison. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison 2? Elle est excellente, tout simplement excellente. On retrouve une écriture vraiment digne de la saison 6 de Clone Wars. C'est mené de bout en bout avec... 6 ou 7? Tu veux dire la dernière? Ouais, la dernière, c'était 7. 7. C'était Très 7. bien, donc de la saison 7. Oui, non, très, très, très grande qualité de l'écriture du début à la fin, ce qui est assez impressionnant parce que même les épisodes filler Ouais, il y ont en a le deux ou temps trois, ouais. de développer des persos et on s'ennuie pas, quoi. C'est Ah, un c'est clair. Ouais. rare. C'est clair, ouais, même les petits épisodes filler, il y a un mini développement soit sur un personnage, soit sur une thématique hein, en général, et ils sont pas à 100% filler. Et puis même, ça fait du bien d'avoir des petites pauses, tu vois. C'est quand même une Oui, saison oui, de oui. 16 épisodes. Elle est très très bien structurée. Comme tu as dit, le scénario, il est super cohérent, je veux dire, au niveau des personnages, au niveau de l'univers. Il est aussi émouvant, on va y revenir, mais la fin est... Bon voilà, tu prends une petite claque. Et par rapport, toujours sur le scénario, par rapport aux autres séries animées, donc je pense à Clone Wars, à Rebels, même dans une moindre mesure à Star Wars Resistance, c'est clairement la meilleure série animée pour moi de Lucasfilm parce que autant la saison 1 que la saison 2, comparée aux saisons 1 et 2 des autres séries, elle est un peu plus sombre, un peu plus mature, un peu plus profonde et surtout plus cohérente, plus genre l'ensemble. Il n'y a pas d'épisode où tu te dis, bon, ok, c'est un peu gamin, ça traîne un peu et tout. Même si on suit un personnage principal, une protagoniste qui est une enfant, on est avec des thématiques quand même plutôt adultes, l'identité clone, l'avènement de l'Empire, voilà, l'avènement d'un régime autoritaire, qu'est-ce que ça joue au niveau politique sur les différentes planètes. Donc en vrai, je trouve ça vachement intéressant. Oui, oui, c'est jamais gratuit. Mhm. Puis chaque réplique fait mouche, ça c'est un truc qui m'a impressionné tout au long de cette série. Ça tombe jamais comme un cheveu sur la soupe, c'est pas lourd, c'est pas pâteau. Vraiment, c'est mené avec brio. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Et au-delà du scénario, moi je dirais pareil sur les graphismes. Je vois pas une énorme différence sur la saison 1 et la saison 2, mais ils sont toujours vraiment excellents. Il y a de nouveaux designs sur les vaisseaux, les tanks, les trucs. Honnêtement, visuellement, c'est le niveau de la saison 7. Je veux dire, tu vois pas les petits cubes qui représentaient des boîtes, tu vois, dans la saison 1. Enfin, c'est de Clone Wars, je parle. Non, vraiment, les graphismes sont super. Tu t'y sens vraiment dans le monde. Et additionné à ça, tu as la musique de Kevin Kiner qui est un peu différente quand même de celle de Clone Wars. Et je trouve qu'il rend très bien l'émotion et le suspense des scènes, quoi. Donc, non, dans l'ensemble, superbe. Ouais, et je rajouterais qu'il y a un gros travail, t'en as un peu parlé sur les concept art. Chaque Mhm. planète a vraiment on est sur du travail de jeu vidéo presque, je trouve. On a une atmosphère distincte par épisode. Ouais, Et ok, c'est assez ouais, c'est vrai. plaisant. Parce que Star Wars, c'est un univers ultra riche et on ne nous ramène pas sans arrêt sur Tatooine. Ok. Prenez-vous ça, les gars, les scénaristes Ça, qui pour le coup, font. c'était gratuit. C'était gratuit, ouais. Mais ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai. Mais par exemple, je sais pas si tu te souviens de l'épisode où Crosser change d'avis sur l'Empire. On est sur une planète enneigée avec une avalanche et tout. L'environnement représente vachement la situation des personnages, etc. Donc c'est vachement bien fait ça. C'est marrant que t'en parles parce que c'est l'épisode que j'ai choisi, c'est mon préféré de cette Ah, série. c'est ça ton préféré? Ok. Ouais, c'est mon Bah vas-y, préféré. explique un peu pourquoi du coup. D'abord, le revirement de Crosshair, c'est Mhm. cette interrogation qu'ont les clones sur leur futur quand ils voient les projets et les officiers que recrute l'armée impériale. Ils se demandent un petit peu où est leur place. J'ai bien aimé aussi le côté absurde de la chose militaire, la conclusion à la fin qui te frappe parce que t'as des types qui sont morts pour défendre un équipement dont ils auraient pu se servir, mais qu'on leur a refusé. La Mhm. conclusion, elle est juste ultra poignante avec Crossair qui dégaine son flingue et qui abat l'officier. Cette espèce voilà, d'ordure. T'as envie d'étrangler tout au long de l'épisode. Euh, Ça finit par un plan en haut, je crois, avec un vautour et qui est un peu au-dessus, un peu en métaphore de l'Empire, tu vois. T'es là en le mode. vautour que tu vois tout au long de l'épisode Ouais, ouais. rajoute une dimension assez macabre. Cet épisode, il m'a rappelé, tu sais, l'épisode 15, je crois, de la saison 1, où Rex et la 501e sont envoyés sur une planète gelée, là aussi.
et ils tombent dans une espèce d'embuscade. Mhm. L'épisode de Clone Wars, il parle plus de la communication avec une autre espèce. Mais l'atmosphère plus Avec sombre, la avec sénatrice Tucci, là, qu'on revoit dans tout la à fait. saison. Ouais, ouais, je vois On le voit je dans vois. la saison, oui. Qui a un rôle assez génial aussi. Ouais, bah, ça fera ma transition, mais je te laisse finir sur ton épisode. Non, mais déjà terminé. Ok, bah du coup, moi, mon épisode, c'est, je sais plus quel épisode c'est, mais le final de la mi-saison, où ils sont sur Coruscant. Et ça commence dans un bar, donc moi, j'ai beaucoup apprécié c'est que cette saison 2, déjà dans la saison Ah, 1 un oui. peu, mais recule un peu au niveau des... prennent un peu du recul, c'est plutôt ça que je devrais dire, sur la galaxie, et du coup, qu'on agrandisse un petit peu les enjeux, qu'on soit pas juste dans la famille de la Bad Batch, même si c'est très intéressant. Et là, on est dans un bar clone, sur Coruscant, avec deux clones qui discutent et qui ont peur de quelqu'un, et il y en a un qui se fait assassiner, et on découvre toute pas la conspiration, mais voilà, il y a un assassin qui le poursuit, et la sénatrice Chuchi essaye de défendre les droits clones. Ça représente plein de choses dans Star Wars, les droits des minorités, etc. Et au-delà de ça, c'est le réseau clone. Enfin, moi, c'était un des trucs que j'adorais dans l'univers Ouais. légende, comment ça s'appelait, la résistance clone, quoi, la rébellion clone sur Kamino, qui a été matée par l'Empire, et il y avait même Boba Fett d'ailleurs, mais bon, bref, ça y sera pas. De toute façon, il n'y a plus de Kamino. Mais, et ça, cet épisode, non seulement il enclenche le destin de la résistance clone pour Echo, on voit Rex qui construit ce réseau avec la sénatrice Chuchi. Donc il y a l'aspect légal des droits des clones, l'aspect résistance, un peu d'action et voilà, un peu les clones qui se rebellent contre leur propre hiérarchie. Et puis à la fin, tu finis par Palpatine qui tue, enfin qui tue pas, mais qui laisse l'amiral, je sais plus quoi, prendre pour la faute. Et en fait, tu vois que peu importe ce que le Sénat décidait, il avait 3 coups d'avance, il gagnait dans Ouais. tous les cas. Et là, tu te dis, ok, ça c'est bien écrit. C'est pas juste ah ben Palpatine, je suis de retour. Bonjour Star Wars 9. C'est voilà, c'était gratuit aussi, mais non non, cet épisode j'ai pris une claque. Mais je suis d'accord, l'épisode de Crosshair est super aussi, mais un peu plus dur peut-être, même si bon, Oui. dans les épisodes durs il y a aussi le final quoi. Pas pour les mêmes raisons, mais je suis d'accord que cet épisode sur Coruscant, on est dans un Jason Bourne, enfin un Ouais un thriller. peu ouais. Chaque, euh, chaque événement en amène un suivant, et puis le Palpatine, en effet, qui maîtrisait tout de bout en bout, mais voilà, c'est ce genre de méchant qu'il nous faut. Ah, c'est clair, c'est clair. Et puis, bah, ça me permet d'enchaîner sur quelques petits points, notamment le tueur qu'on voit, que Rex Oui, interroge. D'ailleurs, ce petit détail, il l'interroge dans le garage de Rafa et je sais plus quoi, là, les deux sœurs qu'on voit dans la saison 7 et qu'on a c'est vu dans vrai. la saison 1 de Bad Batch. Là, on les voit pas, mais juste on voit, ils te mettent un plan d'extérieur où on voit qu'ils sont dans son garage. Et direct, ça te dit qu'elle participe au réseau, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une scène en mode, ah oui, venez, je vais vous aider. Un seul plan large, boum, c'est expliqué, quoi. Mhm. Et donc, il veut l'interroger, et il voit que c'est un clone. Enfin, il le voit à sa tête, mais il n'a pas de matricule, rien pour l'identifier. Et clairement, il a une armure, mais tu as l'impression qu'il ne peut pas en sortir. Et c'est juste un tueur, quoi. Et tu as l'impression que c'est sa seule fonction, sa seule nature. Et il n'a pas d'âme, quoi. Et ça, moi, je pense que ça, c'est la phase zéro des Dark Troopers. Je pense qu'on se dirige vers les Dark Troopers présentés dans Mandalorian, où du coup, il n'y a plus l'humain dans l'armure. Et je pense que ça fait partie des créations et des expérimentations que fait le docteur Hemlock sur le Montantis. On y reviendra peut-être à la fin, on va peut-être finir par les théories pour la suite. Mais donc, tu as ça, tu as la bête de Zilo qui est de retour. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé ça bien kiffant quand même. C'était pas mon épisode préféré, mais il y avait un petit aspect alien qui était cool. Ah, bah oui, ça m'a plu. Ça, je me doute, ouais. Le commando clone tout seul dans le vaisseau, les lumières qui tressautent, et puis cette bête qui rôde, c'était assez génial. Assez génial. Et voilà, c'est bien avec Bad Batch, c'est qu'on explore plein de sous-genres. Clairement, ouais. Tu avais un pan film d'horreur qui était déjà présent dans un épisode de la saison 1, au niveau des décors qui faisaient très Giger. Puis tu as le côté thriller par moment, tu as le côté film de guerre avec l'épisode que j'ai bien aimé. Ouais, ouais, T'as le c'est. côté plus aventure Indiana Jones aussi, tu sais, l'épisode où ils vont chercher Ah oui, 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 celui-là, il était cool aussi. Tu sais, à la Dans- fin, c'est un gros robot et Ouais, tout qui ouais, sort ouais. de terre. Ça, c'est clairement des Indiana Jones, cet épisode. C'est ça qui est chouette. Et à chaque fois, c'est super bien écrit. Alors, c'est peut-être pas révolutionnaire, mais les codes du genre dans lesquels ils s'inscrivent sont toujours maîtrisés. Ah oui, mais clairement. Et au-delà des codes, on parlait des graphismes et du scénario, mais il y a aussi la réalisation. Parce que tu peux avoir des graphismes pardon, très bien faits,
même si c'est en animation, il faut savoir où placer la caméra, enfin, ou l'angle, si Mmh. tu préfères. Le montage, enfin, tout est efficace. Ils sont pas dans leur... Ça, ils en profitent très bien. Je trouve qu'ils gèrent très bien le fait qu'ils soient sur Disney+, où ils sont pas à 22 minutes exactement, comme à la télé avant, mais ils font pas non plus du 45 minutes et tout. Ils restent dans leur 23-30 minutes grand max, mais ils font la durée que l'épisode a besoin, tu vois, dont l'épisode a besoin. Et la réalisation est excellente, quoi, sur Mais je l'ensemble de la te série. rejoins complètement quand tu dis que c'est les deux meilleures premières saisons de toute série animée de Star Mhm. Wars. C'est vraiment une leçon de maîtrise. Ah ouais, On te ouais. montre juste ce dont on a besoin pour l'intrigue. Et puis, il n'y a pas de dialogue qui sont là pour t'expliquer ce qui se passe. Tu comprends de suite, c'est pertinent. Bonjour Mordo. C'est raté. Oh là là. Non, mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais après, dans les personnages qui reviennent, bon, on a Tarkin, on a Cody qui revient. J'ai adoré l'épisode avec Cody aussi. Ouais. Ça me permet de faire une petite transition sur les scènes d'action. Non seulement je les trouve bien réalisées, comme on a dit sur l'ensemble, mais je les trouve très très bien pensées. Pour des scènes d'action, c'est quand même assez rare. Bon, bien sûr, il y a les John Wick, etc., qui sont focus que là-dessus, sur comment penser une scène d'action. Mais la scène d'action entre Crosshair et Cody, où tu vois qu'ils placent les miroirs, tu vois les petites grenades qui ralentissent sur les droïdes et K, tout ça, c'est expliqué dans Clone Wars, mais là, c'est suffisamment montré pour te le faire comprendre si tu n'as pas vu, mais c'est géré de manière assez rapide et fluide. Tout passe comme ça, comme une lettre à la poste. Le tir que fait Crosshair à un moment est dingue. Et justement, ça te montre, tu sais, quand il est drogué, etc., ou pas drogué, mais quand il est Ouais. arrêté, ses tirs sont à côté et il n'a pas besoin de se dire oh, je me sens pas bien ou Oui, quoi. bah oui. Directement, dès le premier tir, tu vois à quel point Crosshair est dans le mal, quoi. Donc, non, les scènes d'action sont super bien gérées. Pareil, quand les clones, bon, du coup, je spoil hein, quelques trucs, mais quand les clones, pardon, avec Echo, Fireball et Gregor prennent en chasse, enfin, attaquent un vaisseau qui a des prisonniers clones, l'assaut, il est extrêmement bien construit. Il est logique pour des clones qui connaissent les équipements impériaux qui sont dans les anciens équipements républicains. Ils attaquent d'abord les armes pour pouvoir faire le tour, ensuite attaquer les boucliers, les réacteurs, etc. Et ils dockent pile quand il faut. Enfin, je veux dire, c'est hyper bien construit. Vu qu'ils connaissent, ils savent que c'est des clones qui forment les Ticket Troopers, ils savent comment ils vont faire, donc ils dockent à un endroit puis à un autre. Enfin, je veux dire, ça paraît logique, quoi. Ils avancent pas comme des moutons, tu vois. Donc non, en vrai, les scènes d'action sont bien construites. Juste pour finir sur les personnages, il y a Saw Gerrera aussi, qui du coup apporte une bonne contradiction par rapport au fait que dans la saison 1, la Bad Batch choisit de ne pas tirer malgré leurs ordres, et qui lui choisit de quand même détruire le complexe, alors que ça n'aura aucun poids sur l'Empire, et que ça dessert la Bad Batch. Euh, mais voilà, bon, voilà un peu pour les quelques personnages. Sinon, avant peut-être, j'ai deux, trois thématiques, mais je sais pas si tu veux enchaîner sur ce que j'ai dit. J'ai trouvé qu'on voyait peut-être pas assez Rex. Ça, c'était mon. Ouais, ok. Ouais. Et pour ce qui est des scènes d'action, j'en relèverai une dernière qui m'a énormément plu, c'est le règlement de compte dans le bar, avec la négociation qui échoue. Le règlement de compte dans le bar, tu veux dire à la toute fin là? Non, non, c'est en ouverture d'un épisode, un de la deuxième partie de la saison. Ils doivent faire un échange, voilà, avec la pègre locale. Et Oui, ok, oui. voilà. Et ils Ok, ont posté ok. un peu tout le monde dans le bar. Les deux tribus, les deux clans se jaugent. Et puis chacun utilise différentes techniques en pensant dominer l'autre. Et je trouve qu'elle est assez sympa. Euh, Il y a aussi bah, forcément le clin d'œil à la scène du 4 quand Anne abat Gredo. Mhm, mhm. Il pointe son flingue sur lui de dessous la table, mais ce duel-là, je trouve, il est encore mieux, enfin, pas mieux, mais il est un peu plus fouillé, voilà, Ouais, plus élaboré. ouais, plus élaboré. Pour ce qui est des thématiques, moi je trouve vraiment, vraiment sympa le fait qu'on voit sur Pabou, là, la planète qui ressemble un petit peu à Scarif, où ça te montre vraiment la vie qu'il pourrait avoir. Ouais. En dehors de l'Empire, c'est presque tu sais, un avenir idéal, utopique ou je ne sais quoi, parce que tu te dis comment ça se fait que l'Empire ne viendrait même pas sur cette planète. Mais ils sont dans une bulle où ils se disent pour l'instant l'Empire n'est pas là, et ça montre ce que la Bad Batch sacrifie pour aller sauver les siens et dans le cas d'Echo, pour sa cause, pour des valeurs et un engagement qui est pro-clone. Et ça, la défense de l'identité clone, qu'est-ce que c'est qu'un clone et qu'est-ce que c'est qu'un soldat quand il n'y a plus de guerre,
C'est pas ultra travaillé dans la saison. Enfin, je veux dire, ils passent pas tous les épisodes à nous débattre ça. Non, mais on le sent en feeling grade quand même. Mais voilà. Et tu sens qu'ils vont vers ça. Et je me dis, mais ça, c'est des thématiques très intéressantes. Et tu vois que Hunter commence à perdre espoir, ce qui est la plus grosse arme de l'Empire, en fait. C'est pas qu'ils ont des bons soldats, c'est qu'ils font perdre espoir à toute la population et c'est comme ça qu'ils les tiennent. Euh, et, euh, et alors que tu vois que Echo veut encore continuer à se battre et que lui, par principe, il veut résister, tu vois, ne serait-ce que pas pour battre son ennemi, mais pour sauver ses principes et sauver le plus de frères possible. Mais Parce c'est vrai que que dans Echo, ce cas-là, c'est... on voit pas assez Rex, je suis assez d'accord avec ça. Mais oui, et en effet, tu parles d'Hunter. Echo, c'est un règle. C'est-à-dire que la question, au fond, l'a tourmenté tout au long de ce début de saison 2. Mhm. Finalement, il penche du côté... enfin, il tombe du côté où il penchait, c'est-à-dire il rejoint la résistance. Hunter, qui est beaucoup plus indépendant par nature, se pose réellement la question de rester sur Pabu. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas évacué en mode non, il faut qu'on se préoccupe du destin des clones, de nos frères. Non, non, non. Égoïstement, il se pose réellement la question. Pour Omega, pour son clan à lui. J'ai trouvé, en tout cas, qu'en développement de personnage, c'était très intéressant. Ouais, parce que c'est vraiment devenu une famille avec Omega. Tu vois, quand Omega, elle perd Echo, Ah enfin, bah, voilà. Et puis après, quand elle perd Tech, c'est. D'ailleurs, j'ai bien aimé que Tech, bon, il est plus développé dans la saison, c'est normal vu qu'il meurt à la fin. Euh, J'aurais bien aimé un épisode de plus, même si je l'aurais sûrement moins apprécié que les autres, parce qu'il aurait été un peu filler, mais avec Fi, la personne avec qui, la pirate avec laquelle il a mm. un peu une relation. Parce que elle les amène un peu vite, je trouve, sur Pabou. Genre, il y a un épisode où elle s'entend pas du tout avec eux, puis un où ça va à peu près, et ça y est, boum, le suivant, ah ben venez, je vous montre mon endroit secret. C'est peut-être un poil rapide, mais bon, tu sens qu'il y a eu des missions entre les deux, tu sens qu'il y a eu des ellipses, donc ça passe. Sinon, quelques petits bémols, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ici, il y a un thème quand même qui est récurrent au début enfin, dans la première partie de la saison, c'est que la Bad Batch ne tire pas sur les clones. Oui. Et ça, on en a déjà parlé. Et il y a des épisodes où c'est un peu bizarre, ils se contredisent eux-mêmes, où genre pendant la moitié de l'épisode, ils tirent en stun gun, enfin, comment dire, pour immobiliser, quoi. Et puis après, ils prennent un canon et ils bombardent tout le monde. Genre, bon, faut savoir ce que vous voulez, mais c'est vraiment des bémols sur l'ensemble de la saison, quoi. Oui, non, ça aussi, je suis d'accord, c'était étrange. En effet, ils abattent des vaisseaux avec des canons laser classiques, mais par contre, quand ils sont au sol et ils se contentent de les paralyser, ouais, c'est pas très cohérent. Mais je sais pas pourquoi, en arrivant vers la fin de la saison, on faisait plus trop attention à ça. Je sais pas s'il y avait toujours cette erreur, je t'avoue. Ouais, il faudra regarder. Parce que c'est pour ça que j'ai dit en première partie de saison, parce que ça m'a pas marqué après. Surtout qu'en deuxième partie de saison, ils affrontent plus vraiment des clones, hein. C'est plutôt des tickets troopers. Donc, Mais justement, ça montre pas mal en sous-jacent, tu vois, l'évolution de l'Empire. ouais, Sans avoir un c'est épisode leur à te le dire en mode, profonde. bon, ben, maintenant, vous bossez plus pour nous. Genre, Ouais. progressivement, tu vois plus que des tickets troopers. Vous êtes des Mais produits périmés. ouais, voilà, ouais. Mais il y De- avait déjà cette question introduite dans l'arc d'Umbara. Ah Qu'est-ce oui, qu'on fera après, tu vois? Et très chouette arc. excellent cet arc. Mais voilà, juste le final. Euh, Moi, j'ai pris une claque. Euh, Parce que bon, faire mourir Tech, c'est OK, il se sacrifie, la scène est magnifique. Alors déjà, j'aime bien que ça soit sur Eriadu, c'est bien rendu, je trouve, la planète Eriadu, qui pour l'instant, enfin, ma connaissance, n'était que en livre. J'aime bien le petit caméo aussi avec Tarkin et comment il s'appelle, Krennic. J'aime bien aussi qu'ils se battent. Au début, ils te mettent dans une zone de confort. Genre, la Bad Batch est vraiment dans ce qu'elle sait faire. Omega se glisse un peu partout, elle est discrète. Wrecker, il la couvre. Tech, il improvise. Enfin, Tech, il fait ses trucs quoi, de Tech. Et Hunter, qui gère à peu près tout. Euh, et, euh, et puis, boum, So Guerrera casse tout. Et ils réussissent pas leur mission. Et ça montre voilà, la logique de cette saison où on est face à l'Empire. La Bad Batch ne peut pas trop rivaliser malgré leur, euh, leur ruse, etc. Et ils sont obligés, ils sont contraints
to blast their way out. Et du coup, la scène où ils sont coincés dans le téléphérique, moi, ça m'a pas mal rappelé Quand les aigles attaquent. Je sais pas si ça te parle. Je Mais, connais, mais j'ai pas vu ce film. bon, la scène est un peu déchirante. Il y en a qui disent que Tech n'est pas mort. On voit que c'est lunettes. Bon, possible, moi j'aimerais vraiment qu'il le tue quand même. Sinon, ça aurait un problème quand même. Il y a trop de gens dans Star Wars qui meurent pas sur des chutes un peu. Tu Voilà penses à quoi. Obi-Wan? Je pense un peu à tout le monde, hein, honnêtement. Mais Dark donc, Maul? moi, ça m'a mis ça m'a quand même pris une claque. Et puis tu finis, tu penses vraiment que ça va être la conclusion. Puis épilogue, bon, faut qu'on se reconstruise, faut faire avec. Non, non, non. Omega se fait capturer, la Bad Batch se prend cher. T'as Sid qui les trahit. Alors ça avait été amené tout au long de la saison. Mais tu t'attendais quand même à ce qu'elle vienne plutôt les sauver. Mais non, finalement, elle les trahit quand même. Non, vraiment très bon final. Peut-être pas aussi dur que la perte de Camino dans la saison 1 sur l'ensemble, on va dire, mais le dernier épisode où il y a Tech qui meurt, pardon, voilà quoi, c'est rest in peace. Ouais, il m'a arraché une petite larme. D'autant que c'était pas le plus évident à faire mourir. Il y avait cette question d'amour naissant avec la pirate qui aurait pu être. Mhm. Bon, enfin, je m'attendais pas à lui, tu vois, je voyais plus vrai cœur. Ok, mais c'est-à-dire que d'un point de vue logique, hors univers, ça aurait pu être soit Echo, soit Tech, parce qu'ils ont un peu un rôle des fois qui se superpose. Il y a redondance. Ouais, redondant. Et du coup, vu que Echo prend le parti du réseau clone et représente cet esprit résistant contre l'Empire, c'était logique, tu vois, s'il y en avait un qui devait mourir, que ce soit Tech. Surtout que Tech, il s'est vraiment plus émancipé que les autres dans cette saison. Dès le premier épisode, il rencontre le local là sur Sereno, la planète du Comte Dooku, et il se pose des questions sur qui il est, qu'est-ce que c'est, comment il peut évoluer, quoi. Donc en vrai, non, mais c'est pour ça que tu développes ton personnage. C'est un peu un crève-cœur que tu le fasses mourir. Mais justement, c'était pas trop développé, trop, tu sais, la scène d'au revoir, d'adieu, où tu sens qu'il va mourir. Et du coup, moi, je pensais vraiment qu'il allait y avoir un problème et qu'ils allaient s'en sortir, qu'on était à la fin que de la saison 2. Et du coup, le tuer à ce moment-là, c'est quand même assez surprenant. Et bravo au scénariste pour avoir osé ça. Oui, c'est pas mal. Je suis assez d'accord et je suis avec toi aussi quand tu dis que j'aimerais qu'il le laisse mort. Oui, On oui, voit bien que c'est dangereux et qu'il n'y a pas de plot armor. c'est clair. Parce que bah, c'est déjà un miracle qu'ils s'en sortent sans une égratignure jusque-là, quoi. Ouais, Alors, un miracle mais dû ouais, à leurs compétences martiales aussi. c'est la guerre, quoi. Oui, c'est la guerre. Et puis en effet, le deuxième coup de théâtre, avec la récupération d'Oméga par le savant fou, là, Mhm. c'est assez dur parce que déjà, tu étais sous le choc. Et d'ailleurs, tu le vois bien, tu as Wrecker qui est au fond du seau en train de vider son verre. Et il faut encore qu'on vienne le récupérer là-dessus. Mhm. Ouais, C'est, c'est dur. D'autant que là, ils sont bien dans la merde, hein. Il faut qu'ils aillent sur le mont Tantis, ils savent pas où c'est. Ça se passe sur la planète Wayland, mais bon, ça, ils le savent pas. Euh, je pense qu'on peut rentrer dans les théories vite fait sur la saison 3 ou qu'est-ce qu'on pense de la suite pour conclure. On a déjà fait assez long. Je pense. Bon, alors, mes théories sur le mont Tantis, moi, elles n'ont pas forcément évolué depuis la saison 1. Sauf que là, on voit du coup la bête de Zillow, peut-être la phase 0 du Dark Trooper. Mais en tout cas, on voit que le savant fou, comme tu dis, il fait tout un tas d'expérimentations pour cloner. À mon avis, c'est quand même plutôt pour cloner un être sensible à la force. Mais bon, on ne sait toujours pas si Omega c'est ça ou si quelle est son importance. Il y a deux révélations un peu bizarres quand même à la fin. L'un, c'est qu'il voulait surtout Omega pour faire parler et faire travailler Nalacé. Moi, je m'attendais à ce qu'il voulait plutôt Omega pour ce qu'elle a de spécial, ou alors ils sont peut-être pas au courant. Et deuxièmement, c'est Emery, là, la scientifique, qui dit être une clone. Alors, j'ai vu plein de trucs sur Internet. Il y en avait qui disaient qu'avec son petit accent, on sentait que c'était une néo-zélandaise comme l'actrice de Omega. Bon, moi, j'ai rien capté du tout, hein, je t'avoue. Euh, Néo-zélandais, sérieux. bon, bref, moi, j'ai pas vu ça, mais surtout, c'est une clone, mais du coup, attends, mais c'est une clone femme, mais elle aurait pas de, enfin, elle aurait l'âge avancé comme les autres clones. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Je sais pas, ça se trouve, si elle ment, moi, j'aimerais bien qu'elle mente. Ça rajouterait une dimension.
qui est assez rare dans Star Wars, ou même de manière plus générale dans les univers comme ça, très fantasy ou blockbuster, où en général, ce qu'on te dit, c'est souvent vrai, tu vois. Souvent, les personnages savent pas, mais on te ment pas. Et moi, j'aimerais bien qu'elle lui mente pour la faire parler. Tu sais, c'est une enfant, ça peut être logique de lui mentir pour l'amadouer. Parce que sinon, si c'est une clone, je ne vois pas très bien où ça veut en venir, mais ça veut pas dire que c'est nul, hein. Juste, je sais pas où on va avec ça. Par contre, il y a Crosshair, il y a Omega au Mantantis, et potentiellement Tech, du coup, s'il est pas mort et qu'il a récupéré son corps, mais ça, j'espère pas. Donc, clairement, on se dirige vers potentiellement aller les chercher au Mantantis dans la saison 3. J'espère qu'ils le fassent. J'espère vraiment qu'ils le font pas. Et que peut-être que Omega va réussir à s'enfuir avec Crosshair. Je sais pas, parce que découvrir le Montantis par rapport à ce que c'est dans l'univers légende, ce serait un peu tout cassé parce qu'il n'est pas découvert même au niveau de la Nouvelle République. Alors tu vas me dire, dans le canon, tout ça, ça n'existe pas, c'est vrai, mais j'aimerais bien que la Bad Batch ne réussisse pas à y aller, parce qu'en plus, ils sont plus que 3. Bon, laisse tomber, pour prendre ça, c'est complètement fortifié avec des clones commando partout. J'aimerais bien qu'ils se concentrent plutôt sur la résistance avec Echo et Rex, et qu'en parallèle, on suive Omega et Crosshair. Et tu vois, on les suit les deux, chacun dans leur camp, mais ça se overlap pas trop, quoi. Parce que sinon, je vois pas comment ils vont découvrir où c'est Wayland et prendre ça d'assaut. Enfin, ce serait un bordel. Mais tu vas me dire, ça peut être ça la résistance clone, la rébellion clone qu'on avait sur Camino dans l'univers légende. Ça pourrait être sur le Montantis. Ça serait logique vu que il prend que des clones pour faire ses expérimentations. Ça pourrait être logique que le réseau clone d'Echo et Rex aille se battre sur le Montantis pour libérer leurs frères et voilà, globalement, représenter l'identité clone, quoi. Donc, on peut se diriger vers ça. Mais je sais pas. Mais d'un autre côté, les aspects politiques sur Coruscant m'intéressent aussi, mais ça, je pense que c'est plus lié à Andorre qu'autre chose. Et pour conclure ce que je pense de la suite, je pense qu'on aura une saison 3 quand même. Je pense pas qu'ils en fassent beaucoup, peut-être 4 maximum. De toute façon, je pense qu'on aura la réponse dans les prochains jours, parce qu'il y a la Star Wars Célébration cette semaine. Euh, Parce que sinon, ils pourraient tout à fait faire, comme pour Bad Batch, faire une autre série, genre qui est une continuité de Clone Wars, mais ne pas l'appeler Bad Batch, je sais pas moi, l'appeler le réseau clone, Echo, Rex, ce que tu veux, Crosshair, le Montantis. Même faire une série entière sur le Montantis, en vrai, ça serait possible, tu vois. Ce serait peut-être pas, il y aurait peut-être pas assez de variété, tu vois, dans les thématiques, mais il y aurait largement assez de personnages, je pense, entre les scientifiques, les clones, les méchants, Tarkin qui vient négocier au niveau politique et tout. Mais je pense qu'ils vont laisser le Montantis pour quelques épisodes. Pour l'instant, leur structure, c'est ça, c'est de pas trop en mettre sur la saison, tu vois. Donc voilà, j'ai fait très long sur ce que je pense. Je te laisse. Tu connais en fait bien plus l'univers légende que moi, donc tout ce que tu as dit au propos du Montantis et tout, moi j'étais pas vraiment au fait avant que tu m'en parles. Ce que j'espère, c'est qu'on va voir le réseau clone en action, Ouais, ouais. plus que voilà, de simples actions d'abordage, ce qui va très bien pour le coup au niveau cohérence du scénario, puisque pour l'instant c'est en train de se monter, de prendre de l'ampleur, il faut aller sauver ses membres. Clairement. Mais qu'on voit quelque chose d'un peu plus organisé, qui implique différentes planètes, différentes cellules, euh, qu'on fasse revenir aussi ces soldats lobotomisés, ces clones lobotomisés, Mhm. ça m'en fout. Les commandos, pourquoi pas, s'ils sont lobotomisés, oui. Et Ouais, c'est ouais, vrai qu'ils sont beaucoup et ils bossent à la solde de l'Empire. Ça pose un peu une question. Est-ce que c'est vraiment fait exprès dans le sens où ils sont lobotomisés, comme tu dis, ou est-ce que c'est juste un outil scénaristique pour dire ils vont être difficiles à combattre, quoi. ouais, Je sais ouais, pas. ce serait pas mal que ce soit détaillé, expliqué, pas besoin de faire un épisode dessus, mais qu'on Ouais. sache qu'il y a une explication là-dessus. Il suffit de faire un plan où tu vois un commando sortir d'un laboratoire pour se faire tu sais, réactualiser un peu Ouais. sa lobotomisation et terminer, quoi. Pourquoi il n'y a que Scorch aussi? Ça m'intrigue. Pourquoi c'est le seul qui a des couleurs, ouais, Ouais. aussi. Ça, tu me dis que c'est normal, ça, mais Non, je te dis que c'est pas obligé ouais, qu'ils qu'il y ait soient des en couleur. marquages. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais parce que aussi, il y a une question, bon là, on rentre plus vraiment dans les théories, c'est pas trop l'objet de la vidéo, mais Echo, il a un contact assez profond. La couverture de ce gars est assez bien faite puisqu'il dit il est quand même au courant que ça se passe sur Eriadu, le sommet. Est-ce que ce contact, ce serait pas un clone genre Scorch? Tu vois,
parce que bon, ça peut pas être un autre commando, on le voit pas dans la saison. Parce que ça serait logique qu'un contact de Echo, ce soit un autre clone. Mais un clone qui, du coup, bosserait vraiment à la solde de l'Empire. Alors, ça aurait pu être logique que ce soit Cody, mais Cody, il a quitté l'Empire, d'ailleurs, on ne sait pas trop où il est. Et quel autre clone on voit dans la saison, mais plus ou moins, bosser vraiment pour l'Empire? Scorch. Alors, je crois pas trop, tu vois, mais je me dis, je pense que le contact qu'il a mentionné, on découvrira qui c'est, et je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît, quoi. Ils vont pas nous sortir, c'est CT8831, tu vois, bon, ok, super. Oui, je pense que tu as raison. Est-ce que ça pourrait être Wolf? Parce que Wolf, il rejoint le réseau Ah, c'est pas con ça, oui, c'est vrai qu'on le voit pas Rebels. pour l'instant. On l'a pas vu, mais on a vu Grégor. Mhm, mhm. Ouais, mais à mon avis, ouais, moi j'aurais bien aimé que cette taupe, elle se fasse buter, tu vois. Un peu comme dans Andorre, c'est vraiment très risqué une taupe au Ah sein de oui. l'Empire. Enfin, il s'est pas encore fait buter dans Andorre, mais je pense que ça va pas durer longtemps. Euh, donc je sais pas, mais donc si c'est Wolf, il peut pas mourir, donc il s'en sortira. Le problème de Wolf et de Grégor, c'est qu'il n'y a pas énormément d'enjeux. On sait qu'ils s'en sortent. Oui. Alors que le réseau clone, genre si ça monte vers une baston, que ce soit sur Coruscant ou sur le Montantis, ils vont se faire décaniller, parce qu'on sait qu'il n'y a plus aucun clone après. Et ce serait pas mal, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Enfin, pas que Ah je ouais, souhaite ça au clone, mais hyper tragique, hein, comme fin, ça ouais, serait logique, tu vois. un dernier Baroud, ça peut être pas mal, Mhm. cinématographique. Oui, pourquoi pas Scorch en tant que top? Pourquoi pas? Ou un clone de la 501e qu'on a vu dans Clone Wars et qui reviendrait? Ça Ça pourrait serait être plus cool. logique que Scorch, je t'avoue, parce que je sais pas comment il le connaîtrait, Echo, mais... Il y a Jesse. Jesse, on sait ce qu'il devient? Il meurt dans le Ah, village. Jesse, il est mort. Ah oui. Ah oui, il y a son père. Ahsoka, voilà. Ouais, enfin Euh, bref, c'est pas non plus c'est pas si hyper important. important, mais en vrai, je pense que ça... Je pense on verra qui c'est dans la saison 3. Et puis Voilà. sinon, j'aimais bien ce que tu disais, ouais, d'élargir un petit peu l'échelle, de s'intéresser à des enjeux plus galactiques, de partir du particulier pour aller au général. Euh, Mhm. et en effet, pourquoi pas créer une nouvelle saison et qu'on conclue celle-là bien d'abord. Il y a du Ouais. frein de Bad Batch. Moi, j'aimerais bien continuer cette identité clone, la sénatrice Chuchi, défendre ça et et rejoindre le réseau clone au début du réseau rebelle, tu vois, avec genre Luten, Rail dans Andorre, ce genre de personnage, tu vois. Relier ça, genre le réseau clone, ça marcherait pas, ils se feraient tous buter à la fin de Bad Batch, par exemple, mais certains auraient survécu et bosseraient toujours avec la sénatrice Chuchi et tu verrais que tu commencerais à voir des liens avec les sénateurs qui continuent à bosser pour l'Empire, mais qui commencent à être dissidents, tu vois. Oui, Tu ça pourrait pourrais, être une bonne transition. tu pourrais élargir tout ça, mais je sais pas s'ils vont continuer à faire une série animée dans l'ère impériale, je sais pas. Après Bad Batch, je veux dire. Qui viendrait à ce moment-là se mettre entre Rebels et Bad Batch. Mais moi, j'aimerais bien un truc qui soit plus large. Genre qu'on continue à élargir les enjeux, parce que Rebels, les deux, trois premières saisons, enfin surtout les deux premières, c'est vraiment la famille de Rebels, donc le vaisseau, Non, mais quoi. je voulais dire en termes de chronologie. Oui, mais tu pourrais rejoindre Rebels, mais pas du tout dans les mêmes personnages. Par exemple, rester plus D'accord. sur Coruscant, avoir un truc un peu plus impérial au sein de l'Empire, tu vois. Euh, un peu comme Andorre, mais rejoindre plus Andorre, ça serait pas mal. Euh, Parce qu'il y a clairement des parallèles, des ponts entre la saison 2 de Bad Batch et Andorre sur certains points. Moi, je pense il y a un scénario à faire là-dedans, mais je sais pas Je s'ils suis le feront. À mon avis, ils d'accord avec toi. concluront. J'aimerais bien voir ça, mais je suis pas sûr que ce soit dans leur projet, puisque sinon ils auraient fait intervenir Chuchi dans Andorre, non? Tu penses pas? C'est possible, à mon avis, c'est pas dans leur projet, tu as raison, mais pas obligatoirement, parce qu'elle pourrait par exemple se faire capturer et se faire buter, tu vois, par l'Empire Ouais. entre-temps. C'est pas. Tu vois, on verra. Et en effet, je suis d'accord avec toi pour dire que ce serait pas super cool qu'ils prennent d'assaut le Montantis. Euh, euh, Parce que de toute manière, Rex et Wolf et Grégor, ils s'en souviendraient. Enfin, c'est quelque chose qui les aurait marqués, je pense, quand on les revoit. Ou du moins, ils les auraient informés quand on les revoit plus tard. Ouais, mais ils auraient informé qui? C'est Ahsoka qui les retrouve, non? Non, c'est Ezra et. Après, c'est Ezra et son maître et Kanan. Est-ce que Grégor et Wolf, ils voient Ahsoka? Parce que Rex, il revoit Ahsoka, oui, mais. Ouais, c'est vrai qu'il l'aurait sûrement informé qu'il y avait des trucs de clonage et tout. Hmm. Ouais, surtout qu'à ce moment-là, je pense que Ahsoka,
on peut l'avoir par contre dans Bad Batch, elle, à un moment. Oui, ça, ce serait cohérent. Mais ce serait plus logique d'avoir une autre série qui soit plus large, où on voit un peu plus Rex et tout. Parce que là, Ahsoka, elle est liée à Rex, elle est liée à Echo un peu, elle est liée aux sœurs Rafa et Martha, là, dans lesquelles ils bossent, dans le garage desquels ils bossent. Voilà, il y a Donc, cette ligne-là qui est lancée déjà. clairement, Ahsoka, elle est liée de loin à tout ça, mais ça serait pas mal de la voir soutenir le réseau clone. Ça serait un bon truc, étant donné que à la fin de la Clone Wars, c'est quand même les clones qui lui rendent honneur en mettant les couleurs de leur armure à ses couleurs et qui meurent sous son commandement par sa main, quoi. Genre hyper tragique. Mais ça serait pas mal que du coup, pour s'en sortir, elle est obligée de tuer des clones, mais finalement, elle est là pour les aider, quoi. Après, Oui, c'est oui, pas très logique avec Ahsoka qui cherche dans l'univers canon c'est caché. à se cacher, ouais, mais bon, je sais pas. Ponctuellement, peut-être. Filer un coup de Ouais, main. Quoi. ponctuellement. On verra. Écoutez, on a fait déjà très long. J'ai plus parlé que mon collègue. J'en suis désolé. Il en est Enfin pas bon. plus intéressante. C'est En tout cas, prometteuse. c'est une excellente saison. Superbe saison 2. Moi, j'attends avec impatience la saison 3 qui sera annoncée d'ici quelques jours, j'espère. En tout cas, la suite, même si ce n'est pas une saison 3. Et on vous dit à bientôt. Je pense qu'on fera peut-être un live avec les autres pour Mando. Je ne sais pas si tu es dispo ou tu me diras. Oui, je te dirais. Mais voilà, il y aura pas mal à discuter aussi sur Mando. On n'est clairement pas d'accord au sein de l'équipe sur cette saison 3 qui fait plus débat que cette saison 2 de Bad Batch, qui fait l'unanimité sur son excellence. Regardez Bad Batch. Clairement. On vous a tout spoilé, donc bon. Oui, clairement. Ça sert plus à rien du coup, mais, mais c'est quand même une excellente saison. Si jamais vous êtes allé jusqu'ici sans avoir vu Bad Batch, je sais pas pourquoi, mais et que vous êtes cantonné aux séries live action, les séries animées sont de qualité. Voilà, allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Salut.